Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. Les omnifooteux et footeuses, parce qu'attention, il y a des filles qui se sont abonnées là récemment, hein, dont une qui va se reconnaître. Bref, on est obligé de faire attention à ce qu'on dit, mais non, non, de toute façon ici je dis jamais de gros mots, hein, quasiment. Donc voilà, ça change pas. Bref, ça fait plaisir de revoir du foot tout simplement, hein, après la soirée catastrophique d'avant-hier. Voilà, retour avec le foot. Donc on va dire un merci Neymar hein, qui nous réconcilie avec ça. Il a été exceptionnel hier soir, même si en deuxième partie, oui, je suis exigeant avec lui parce que voilà, c'est un crack. Et quand tu es un crack, il faut la perfection. Quoi. Si tu enlèves Messi et Ronaldo, c'est le meilleur joueur du monde. Donc il faut qu'il soit au top du top. Mais bon, hier, on va lui pardonner, on gagne 5-1. Et puis, en grande partie, c'est grâce à lui. Hein. Le premier but, c'est un chef-d'œuvre. Le petit pont sur le défenseur de Basaksehir, la frappe enroulée derrière. Ensuite, derrière, en plus, il est hyper classe. Il laisse le penalty à Mbappé pour lui redonner de la confiance à Mbappé qui, voilà. Si Neymar ne le met pas en confiance en laissant ce penalty, il rate un face-à-face, même si finalement il y avait hors-jeu. Mais bon, il prend encore pas la bonne décision. Hein. Mais bon, voilà, donc il marque son penalty. Et ensuite, derrière, bah, Neymar, encore une fois, hein, après une 1-2 avec, il me semble que c'est Di Maria qui était rentré en deuxième, il place encore une frappe enroulée pleine lucarne. Et puis à la fin, c'est aussi lui qui initie le dernier but. Il passe à Di Maria et Di Maria qui sert à Mbappé une offrande. Hein. Parce que Di Maria aussi, il aurait pu faire son crevard parce que ces derniers temps, il n'est pas trop titulaire, surtout en Ligue des Champions, et il avait un peu mauvaise. Mais il a quand même pris sur lui, il fait la passe à Mbappé quasiment dans le but vide, il a plus qu'à finir. Donc belle victoire. Hein. En tout cas, on a vu un milieu de terrain très très intéressant. Mais bon, après, il faut relativiser parce que c'est pas ça que en face, mais bon, il fallait faire le boulot. Et quand le Barça en colle 5 ou 6 à une équipe en Ligue des Champions, tout le monde trouve ça extraordinaire. Donc il ne faut pas faire la fine bouche, voilà, il fallait faire le boulot. Même si c'est vrai que Basaksehir, on peut se dire, oui, ils n'ont pas abordé le match forcément de la même manière qu'ils l'auraient abordé. C'est pas eu tout ce qui s'est passé avant-hier, mais bon, écoutez, voilà, j'ai fait une vidéo pour parler de ça. On ne va pas revenir dessus, c'est malheureux. On ne devrait pas avoir ça dans le football, mais voilà, c'est des choses qui malheureusement, j'ai peur que et pas que dans le football, hein, malheureusement, c'est des choses qui sont tellement ancrées aujourd'hui que ça partira pas facilement. Si on reste dans le football, rien qu'en Italie, ça fait des décennies qu'on entend des cris de singe dans les stades. La fédération fait rien, le gouvernement fait rien, il n'y a rien qui est fait. L'UEFA ne met pas le nez dessus pour changer les choses. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qui ne changeront pas, malheureusement. Faut faire avec. Donc ce match-là, c'est aussi le risque que tu as un adversaire en face qui n'est pas forcément dans les bonnes conditions pour pratiquer un match de haut niveau. Tu peux te faire piéger à la jouer un peu facile et te faire avoir. Donc Paris a fait ce qu'il fallait et a abordé le match de la bonne manière. Voilà. Du côté de Basaksehir, c'est vrai qu'on peut se dire oui, ils sont pas dans les bonnes conditions, mais bon, après ça, entre guillemets, c'est pas tout notre problème. Hein. C'est vrai que ça fait un peu dur de ma part de dire ça, mais voilà, nous on a fait le boulot qu'il fallait faire. Les joueurs ont eu le bon comportement au moment où ça s'est passé, ils ont été solidaires. Voilà. Maintenant, il fallait redonner place au football et les joueurs ont fait ce qu'il fallait faire. Voilà, on a fait le taf. En tout cas, on revient sur le match. Voilà, la prestation au milieu, j'ai beaucoup aimé le milieu de terrain. Voilà, Verratti, de toute façon, quand il est là, ça change tout, on le voit. Voilà. Rafinha qui a fait le boulot. Paredes qui était toujours dans ce qu'il sait faire. Hein. Hormis bien sûr sa qualité technique, ça reste un bon joueur de foot. C'est vrai que de temps en temps on le résume un peu à sa grinta, à son agressivité, mais bon, on en a besoin. Comme je dis souvent, depuis mon temps, on manquait de ce joueur qui apporte cet impact physique, cette agressivité, ce côté un peu malin, cette malice. Voilà, c'est des joueurs, quand ils sont avec toi, t'es content de les avoir avec toi, tu préfères les avoir avec toi que contre toi. Hein. Donc voilà. Moi, Paredes, je l'aime par rapport à ça, même si on n'exclut pas ses qualités de footballeur, évidemment.
Donc voilà, notre milieu de terrain qui était très très bon. La défense, il n'y a pas grand chose à dire. On n'a pas eu, ils ont eu quelques occasions, Başakşehir, mais sinon, pas plus que ça. Certes, on prend un but là, sur un mauvais renvoi. Il me semble que c'est sur un corner et puis il marque. Bon, sinon, à part ça, rien à signaler. La défense est plutôt bien comportée. On a eu un Danilo qui a évolué dans une défense à 3. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Encore une fois, oui, même si c'est que Başakşehir en face, on a plutôt bien fait le boulot, donc voilà, on va pas faire la fine bouche. Barker, ça a été plutôt bon, il a pas été... Non, il a été bon défensivement comme d'habitude, offensivement, il aurait pu avoir un but pour lui, mais bon, les arbitres encore bizarres, ils refusent un but pour donner un penalty. Dans ce cas, valide le but, mais bon, bref, les arbitres, on a déjà assez parlé, on va pas s'attarder là-dessus. Non, Bakker, il a fait le boulot. Florenzi, on l'a pas beaucoup vu, mais bon, il s'est pas trop fait déborder. Et puis, il a plutôt géré son côté, donc c'était plutôt bien. Après, je dis pour Mbappé, voilà, il marque ses deux buts, mais bon, si encore, voilà, on en attend plus, notamment en huitième. Voilà, c'est bon pour sa confiance. On espère qu'en huitième, il va débloquer son compteur parce que c'est là qu'on l'attend. On l'a fait venir de Monaco pour ça, pour être bon en Ligue des Champions. C'est grâce à ses prestations en Ligue des Champions que Paris était le chercher. Donc, après, c'est bon pour sa confiance. Voilà. On attend les huitièmes. Bon, maintenant, si on se projette un peu justement par rapport aux huitièmes, quel adversaire idéal? Bon, mon cœur dirait Barça. Parce que c'est l'orgueil de supporters parisiens qui parle. On sait le passé qu'on a avec cette équipe. Mais voilà, ça reste le Barça. Il y a quand même Messi en face. Voilà, faut faire attention. Donc mon corps me dit ça pour la revanche, mais la raison me dit Porto. Me dit Porto, Mönchengladbach, voilà, pourquoi pas. Donc le tirage au sort qui aura lieu lundi midi, si je ne me trompe pas. Bref, on aura le temps d'en reparler. Mais on a surtout ce week-end, hein. On a Palpatine là, au LAS à jouer, mais il faut surtout pas perdre contre lui. J'ai rien contre l'équipe de Lyon, mais malheureusement, vous avez un président, s'il y a des supporters lyonnais qui passent par là, président qui est insupportable, alors que c'est peut-être le meilleur président français, hein. Tout ce qu'il a fait par rapport à Lyon, on ne peut pas lui enlever ça, mais il gâche tout ça par des déclarations qui n'ont parfois pas lieu d'être, de l'orgueil mal placé, de la jalousie parfois qui n'a pas lieu d'être. C'est dommage pour vous, supporters lyonnais, parce que vous avez un beau club, un bon centre de formation, tout ça. Mais votre président, il entache votre image. Bref, c'est comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à ce match, hein. Donc voilà, bref, ça fait plaisir de se réconcilier enfin avec le football, de parler football. Voilà, merci Neymar encore. Et puis, écoutez, si la vidéo t'a plu, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages. Comment tu partages, tu t'abonnes si ce n'est déjà fait, sans oublier d'activer la cloche de notification. Tu me donnes ton avis en commentaire, hein. Et puis voilà, c'était Franck. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée, pardon, selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et puis nous, on se retrouvera, puisque le match c'est dimanche, on se retrouvera lundi pour débriefer Paris-Lyon. Allez, ciao!